Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur comment créer une culotte menstruelle, un patron de culotte menstruelle à partir donc d'un patron de culotte normale. Ça va permettre de voir un peu plusieurs outils. Alors moi j'utilise Illustrator, mais on peut faire exactement la même chose avec Inkscape. C'est juste le look du logiciel qui est un petit peu différent, mais il y a les mêmes outils. Donc voilà. Euh, pour faire ce patron, moi je suis partie donc d'un maillot de bain qui me plaisait, beaucoup parce qu'en fait donc j'ai déjà des patrons de culottes, menstruelles, mais là j'avais envie de faire une jolie culotte et donc une culotte taille haute et de faire des découpes, dans cette culotte de manière à avoir 2 textures. Je voudrais faire, en lycra en bas et faire une découpe, au niveau de la taille en velours extensible pour faire quelque chose d'un petit peu joli. Donc, je pars, de ma culotte de maillot de bain que j'apprécie beaucoup et donc tout simplement, donc là ici c'est mon fichier, projection taille 38 de mon maillot de bain, et donc, je vais juste prendre les 2 pièces de la culotte. Je fais CTRL-C pour les copier. J'ouvre un autre document que j'ai déjà préparé au préalable. Ici, je fais, CTRL-V et voilà, les pièces de ma culotte apparaissent. Donc ici, j'ai des pièces, tout est groupé et elles sont déjà, dédoublées pour pouvoir, couper et donc moi, je vais travailler sur des demi de manière à avoir une symétrie, totale. Donc je vais dégrouper, donc Shift, c'est la touche majuscule avec une flèche, CTRL et G, les 3 en même temps. Voilà, tout est dégroupé. J'enlève le texte, j'enlève le sens de l'élasticité qui va me gêner. Et donc ici, je vais supprimer cette pièce-là. Ici, je fais la même chose. Donc Shift, CTRL, G, j'ai dégroupé. Je sélectionne mon texte que je supprime, je sélectionne ma flèche que je supprime et je sélectionne ce morceau-là que je supprime. Donc ici, je vais créer en premier lieu mon fond de culotte. Donc pour créer mon fond de culotte, il faut que j'assemble ma culotte. Donc je vais retourner cette pièce, donc je la sélectionne. Quand je me mets sur le coin ici, j'ai une petite flèche qui apparaît. Et pour pouvoir la retourner exactement de façon précise à 180 degrés, j'appuie sur la touche Shift, donc la touche majuscule avec une flèche. Je maintiens appuyé, je clique et je commence à bouger ma souris. Et vous allez voir que ça bouge de 45 en 45. Donc 45, ici 90, hop, 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 je suis arrivée donc à une rotation de 180. Ici, je vais aller assembler mes deux parties, mais il faut faire attention, bien penser qu'il y a déjà des marges de couture. Donc ici, ma marge de couture, on voit bien que en fait, je vais coudre ici. Et ici, je vais coudre ici. Donc il faut que je superpose mes lignes de couture. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement tracer ces lignes de, de couture. Vous pouvez enlever les marges de couture. Ça, c'est possible aussi. Moi, je le fais à l'œil. Donc on se met surtout pas comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Pour zoomer, Alt et avec ma molette. Voilà. Espace pour me déplacer. Hop. Donc ici, toc, ma marge de couture est là. Voilà. Je me retrouve donc avec ce petit angle qui est tout à fait normal, puisqu'on l'a quand on coud, hein. Donc ici, je vais aller me positionner sur la flèche blanche qui va m'indiquer mon tracé. Et je vais tout simplement bouger mon point d'ancrage ici. Voilà, pour le mettre sur ma ligne. Une fois que j'ai fait ça, si je le souhaite, donc ici pour l'instant j'ai deux choses. Alors je pourrais tout simplement les grouper, mais je vais ici les fusionner pour n'avoir qu'une seule pièce. Alors pour les fusionner, il faut que je les sélectionne tous les deux. Voilà. Et ici je vais utiliser l'outil concepteur de forme. Voilà, j'ai des zones grisées qui apparaissent.
et je vais sélectionner donc mes deux zones. Voilà. Hop, et je n'en ai plus une seule forme qui est formée. Alors, je recommence parce que je pense que j'ai peut-être pas été assez claire. Donc, je vais annuler la fusion, voilà. Donc, je me place, je sélectionne mes deux formes. Donc, pour sélectionner les deux formes, tout simplement, vous vous placez sur le fond blanc, vous cliquez sur la souris, vous maintenez le clic et vous glissez jusqu'à sélectionner l'ensemble. Hop, et tout est pris. Ou alors, vous sélectionnez une forme, puis vous appuyez sur la touche Shift et vous sélectionnez la deuxième. Ensuite, on cherche l'outil concepteur de forme. Voilà. Et donc, on a des zones grisées qui apparaissent. Vous voyez, ça fait 3 zones ici qui apparaissent. Donc, je me place sur la première zone, je clique, je maintiens le clic et je fais glisser sur la deuxième zone, puis sur la troisième zone. Et hop, il y a une fusion qui est créée. Donc ici, je n'ai plus qu'une seule pièce. Seulement, moi, je ne veux pas tout ça en fond de culotte. Donc, je vais aller tracer mon fond de culotte et je vais utiliser l'outil plume. Donc, l'outil plume est ici. Dans Inkscape, c'est courbe de Bézier. Donc, je vais placer mon fond de culotte, allez, on va dire au niveau... J'aime bien que ça remonte bien. Ça, c'est mon côté. Donc ici, c'est mon côté. Voilà, ici. Hop, je fais un premier clic. Alors, attendez, j'ai pas le bon outil plume. Je sélectionne. J'ai un petit souci. Alors, attendez, hop. Il veut pas me mettre en outil plume. Hein? Outil plume. Il veut bien. Très curieux. Voilà, ça y est. Donc, je me suis placée. Bon, du coup, je suis peut-être un peu haut. Je viens me placer ici. Je clique, je maintiens le clic. Je fais glisser pour former une courbe. Quand la courbe me plaît, je lâche. Et donc ici, pour me libérer de mon outil plume, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, pareil, je veux que ça remonte bien. Hop, hop, je clique, je maintiens le clic, je fais glisser. Entrée pour me libérer. Alors, le problème, c'est que à ce moment-là, j'ai une pièce, la grande pièce, et donc j'ai deux tracés. Et moi, ce que je veux, c'est obtenir donc seulement le fond de culotte. Alors, pour enlever en fait ces parties-là, ce qu'il faut faire, c'est penser, donc justement pour l'instant on a deux morceaux, et donc on voudrait tout simplement supprimer ce tracé-là. Pour supprimer ce tracé-là, il va falloir créer des points d'ancrage ici. Vous allez me dire, les points d'ancrage existent déjà. Oui, ils existent sur ce tracé-là. Si je regarde ici, j'ai bien mes deux points d'ancrage. Mais si je sélectionne l'autre tracé, ici, j'ai pas de point d'ancrage à cet endroit-là. J'en ai un là, mais je n'en ai pas là. Donc, je vais aller ajouter un point d'ancrage ici. Voilà. J'en ai bien un ici. Et donc, ensuite, je vais tout simplement les sélectionner. Donc, je vais, pardon, je me mets sur ce tracé-là. Je vais sélectionner ce point d'ancrage-là. Je fais Shift, je vais sélectionner le suivant. Et là, je vais utiliser
couper le tracé au point d'ancrage sélectionné. Hop, c'est fait. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais ici, quand je vais aller chercher ma pièce, je vais pouvoir la déplacer et tout simplement la supprimer. Alors, on se dit, bon bah parfait, là, il y a plus de soucis. Sauf qu'en fait, ici, j'ai toujours ça, plus ça. Et mon chemin n'est pas fermé. Donc ici, je vais sélectionner cet endroit-là et je vais aller relier les points d'extrémité sélectionnés avec cet outil-là. Voilà. Comme ça, ici, mon chemin est fermé et je fais exactement la même chose ici et je relie. Voilà. Alors, ici, il y a un truc bizarre qui m'est apparu. Bon, peu importe. On est bon. On va faire exactement la même chose ici. Donc, je vois bien en sélectionnant mon tracé que je n'ai pas de point d'ancrage ni là ni là. Je vais les ajouter. J'en ajoute un ici. J'en ajoute un ici. Je sélectionne la flèche blanche. Je sélectionne ce point d'ancrage là. Shift ce point d'ancrage là. Je vais couper. Une fois que j'ai coupé, je bouge et je supprime. Et ici, je sélectionne, je joins, je sélectionne, je joins, et voilà, c'est terminé, ma pièce est créée. Donc, une fois que ma pièce est créée, je veux bien entendu la déplier. Donc, je sélectionne l'ensemble, je fais un clic droit, transformation, miroir, je copie. Et voilà, j'ai deux pièces. Je les assemble. Alors, je vois qu'ici, c'est parfait. Et ici, vous voyez, ma courbe n'est pas très jolie. Donc ça, on va tout simplement le modifier. Pour le modifier, alors je vais d'abord sélectionner mes deux formes et n'en faire qu'une seule. Donc, j'utilise à nouveau le concepteur de forme. J'ai mes deux zones qui apparaissent. Je clique sur la première, je glisse et hop, je n'ai plus qu'une seule. Alors on peut aussi très bien grouper les deux pièces et garder en fait le trait du milieu de manière à avoir en fait le droit fil. Ce que je fais souvent. Là je vous montre pour qu'on voit bien que cette pièce elle n'est pas très jolie ici. Et donc je vais encore une fois sélectionner mon tracé. Hop, et je vais tout simplement zoomer et aller bouger ce point d'ancrage là central qui est mal positionné et qui me fait pardon, et qui me fait une courbe qui n'est pas jolie. Voilà. Encore. Alors, faites attention, il faut bien sélectionner le point. Si vous sélectionnez pas le point, c'est tout le tracé qui bouge, hein. Donc, une fois que vous avez sélectionné le point, vous pouvez bouger. Je vais accentuer un petit peu. Je pense que ça sera encore un tout petit peu. Voilà, hop, là c'est bon. Et là, j'ai un joli tracé, mon fond de culotte est prêt. Je n'ai pas besoin de rajouter de marge de couture, étant donné que en fait, je mets un billet ici. Et il y avait déjà donc un billet sur le patron, donc je n'ai rien à enlever ni à rajouter pour cette pièce-là. Donc mon fond de culotte, c'est fait. Maintenant, donc, je vais tout simplement déplacer mon fond de culotte. Je vais rechercher à nouveau mes pièces, donc CTRL C, hop, je les repasse ici, CTRL V, voilà. Donc mes pièces sont de retour. Et ici, moi, ce que je veux faire, je pourrais m'arrêter là en fait, hein, mon patron serait prêt. Mais moi, je voudrais ici créer une découpe, donc d'un côté et de l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que à nouveau, je vais découper tout ça. Je vais à nouveau
Hop, supprimer ceci. Ici, je dégroupe. Hop. Hop, je supprime ça. Je vais venir déplacer les deux là. Alors pourquoi je fais ça? Pour avoir une idée en fait de l'endroit où va arriver ma découpe et pour que ça soit harmonieux en fait au niveau de ma découpe. Ici, ben tout simplement, j'ai juste à tracer comme je l'entends. Donc, je voudrais que ça soit euh, petit plume. Voilà. Et je voudrais petit plume. Ouais, elle me fait ça à chaque fois. Voilà, petit plume. Voilà, c'est bon. Donc je vais partir d'ici et ouais, ça me semble bien. Donc là, clic, maintien le clic et courbe. Voilà. Entrée. Je vérifie que ça me convienne. Bon là pour l'exemple ça ira, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus qui descende un peu plus. Bon pour l'exemple, voilà, je fais ma découpe. Ici, je recommence, donc outil plume. Je pars, voilà. Vous voyez ici, le fait de mettre mes pièces, je vois bien que je suis à peu près au même niveau. Et je vais me positionner au même niveau qu'ici. Je clique et je glisse pour faire une courbe harmonieuse. Hop. Alors, vous voyez, ici, ça remonte trop. Ce qui fait que quand je vais... Donc, quand je vais ici avoir mon assemblage, c'est sûr que j'aurai un angle. Donc ici, je vais bouger. Alors, vous voyez, là, j'ai pas sélectionné. Je suis en train de bouger tout mon tracé. Donc, hop, je supprime et je recommence. Je prends ma plume. Je me mets sur le bon point. Voilà. Ici, je m'aligne là. Et je trace. Mais voilà, je vais faire bien attention d'avoir une jolie platitude. Voilà. Et voilà. Et ici, mon tracé sera correct quand je vais assembler. Faut faire attention en fait d'avoir une platitude ici pour ne pas avoir d'angle. Voilà, mes pièces sont créées. Et bien comme tout à l'heure, je voudrais tout simplement que mes deux pièces soient coupées en fait. Et ensuite, il va falloir que je rajoute mes marges de couture. Donc, pour couper, bah, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais aller sélectionner mon tracé. Hop. Je vais aller ajouter des points d'ancrage. Donc, je vais en ajouter un ici. Un ici. Il ne veut pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Probablement parce que ce point d'ancrage-là est un tout petit peu sur ce tracé. Voilà. Hop, on va bouger comme ça. On va
sélectionner ce tracé-là. On va ajouter un point d'ancrage ici. Non, il ne veut pas. Voilà, ça y est. Alors, des fois, c'est un peu capricieux. Ensuite, donc, je sélectionne Shift, je sélectionne l'autre, je coupe. Ma pièce est coupée. Hop là, j'ai fait une bêtise. Annuler déplacement. Donc ma pièce est coupée, je vais couper donc l'ensemble. Je vais ensuite, je vais sélectionner ce tracé, ce point, je vais bouger le point, voilà, pour qu'il arrive là. Ce tracé, je vais le copier, puis je vais le coller et je vais aller coller ça à ma pièce ici. Et voilà, j'ai exactement la même chose de chaque côté. Mes deux pièces sont créées. Hop, une fois que mes deux pièces sont créées, alors vous voyez qu'ici j'ai un débordement, mon chemin n'est pas fermé. Donc je vais sélectionner l'endroit, je vais joindre, sélectionner l'endroit, joindre. Ici, même chose, je joins. Ici, même chose, hop, je joins. Donc on est bien d'accord que je vais faire exactement la même chose pour l'autre pièce. La vidéo va être très longue si je le fais, donc je ne vais pas m'occuper de cette pièce pour le moment. Je vais juste vous montrer parce qu'il nous manque encore une chose, ça va être donc d'ajouter les marges de couture. Alors pour ajouter les marges de couture, on a plusieurs possibilités. Alors je vais vous montrer la première possibilité sur cette pièce-là et la deuxième sur cette pièce-là. Alors, la première possibilité, c'est tout simplement de rajouter les marges de couture partout, puis ensuite donc d'effacer ce qu'on a en trop. Donc ici, j'ai sélectionné mon objet, je fais objet, tracer, donc décalage, je vais choisir donc 8 mm de marge de couture puisque je vais surjeter, hop, et donc en fait j'ai tout ça en trop dans mes marges de couture. Donc moi, ce que je veux, c'est juste une marge de couture ici, puisqu'ici, j'ai déjà ma marge de couture qui était prévue, et ici, je suis au pli, donc j'en ai pas besoin, et ici, c'était déjà prévu aussi sur mon patron initial. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais tout simplement supprimer, donc je vais sélectionner mon tracé extérieur, et je vais sélectionner mon point, et je vais tout simplement aller me placer sur l'autre tracé, hop, pour éliminer donc ce qu'il y a en trop au niveau du tracé. Hop, ici, comme ceci, ici, comme ceci, hop. Et vous voyez, j'ai éliminé ma marge de couture. Hop, ici, je fais exactement la même chose. Hop, je vais me placer. Bon, ça peut paraître long comme ceci, mais en fait, quand on a l'habitude, après, ça va assez vite. Hop, hop. Et au moins, on est sûr ici. Alors, vous voyez, il faudrait que je... Ici, j'ai mon tracé pas bien fait, on voit une surépaisseur. Il faudrait que je fasse mieux, mais on va se dépêcher un petit peu. À partir de ce moment-là, ma pièce, elle est créée. Je vais tout simplement donc grouper ceci, voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire mon miroir. Donc, je sélectionne, j'avais normalement groupé. CTRL G, voilà, j'ai groupé. Mhm. Bizarre. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ouais, non, j'ai pas bien groupé. Donc je pourrais même, pardon, mes déplacements. Je pourrais même
Voilà. En fait, ici, j'ai 2 pièces. Donc, en fait, je pourrais même supprimer celle-ci. Voilà. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, je pourrais supprimer celle-ci. Et du coup, ici, j'ai celle avec ma marge de couture. Et je n'ai plus qu'à faire, à sélectionner ma pièce, pardon, avec la bonne clic droit, transformation, miroir. Et je copie et j'ai mes 2 pièces, je les assemble et hop, ça y est, c'est fait. Ma pièce est créée. Après, je peux grouper ou je peux faire l'outil concepteur de forme pour avoir une seule pièce. Deuxième possibilité, bon, qui à mon sens est un peu plus aléatoire, ça va être de tracer ici un trait de 8 mm, de prendre ce morceau de tracé, de le copier, de le coller et de le replacer. Alors moi j'ai beaucoup plus de mal à faire ça. Une fois sur deux, ça capote. Donc il faut que je fasse mon tracé. Je me place sur mon tracé. Voilà. Je vais sélectionner ce point-ci, Shift, ce point-ci. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Moi j'ai toujours des problèmes à faire ça. Au lieu d'avoir que la partie, j'ai toute une autre partie. Donc ici, il faut que je supprime supprimer ce point d'ancrage là. Hop. Et normalement, voilà, j'ai plus que ce tracé là. Donc ici, je vais ensuite prendre un trait là que je vais placer comme ça. Ici, je vais aller chercher dans mes paramètres les propriétés du trait et donc je vais lui mettre 8 mm. Voilà. J'ai donc mes 8 mm. Je vais ensuite donc chercher mon tracé et je vais aller le placer ici. Voilà. Et j'ai ma marge de couture. Alors après, chacun préférera sa technique. Moi, je préfère la technique que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais après, voilà, chacun son idée. Donc après, il faudrait prendre donc l'outil plume et ici donc aller tracer ce qui nous manque. Voilà. Et ensuite, il faut fermer le chemin pour ne plus avoir ce genre de souci ici. Donc sélectionner là, il faut joindre, voilà. Et même chose ici, hop, je vais joindre et puis je vais faire encore la même chose là. Non, ça fonctionne pas. Alors ici j'ai un problème de remplissage à cause peut-être de cette partie-là. Hop là, vous voyez. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème de remplissage. Voilà pourquoi j'aime pas cette technique-là. Ceci dit, ça peut aller aussi vite, hein, mais quand je copie, je colle, j'ai un souci. Enfin, moi, je préfère faire le décalage et puis ensuite supprimer le tracé. Voilà, alors c'était un petit peu long. J'espère que j'ai été assez claire parce que en une prise, des fois, bah, ça bafouille, des fois, ça ne fonctionne pas comme on veut. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire et tout ça bah, sans passer par le papier. Le fichier est déjà prêt. Après, j'ai plus qu'à aller me placer en menu, en mode de présentation, pardon. Alors, mode de l'écran ici, mode plein écran sans menu. Ici, j'ai mon zoom. Donc pour moi, c'est 36,2 et voilà, je projette directement mon patron et c'est prêt. Alors bien sûr, là, les pièces sont pas terminées, mais je n'ai plus qu'à projeter et puis c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée!